ملي اتصلوا بيا الناس ديال الانسياس بعدا اولا كنت فخور وسعيد اللي اتصلوا بيا في هذه المناسبه ديال تيديكس وفكرت شنو هو الموضوع اللي نداولو انا في هذا اللقاء مثل اللقاء ديال تيديكس. بالنسبه للمسار ديالي المهني كتفتح لي عده الفرص باش نتكلم على التكنو بارك والمعلوميات بصفه عامه في المغرب. وفي مدرسه الانسياس فهذه جيت على الاقل شي 3 المرات نتكلم على التكنو بارك وقطاع المعلوميات. دونك فكرت قلت نتكلم على الجانب الاخر اللي هو جانب مهم بالنسبه لي، هو الجانب السياسي. المسار نقولوا المسار ديالي السياسي واش إنا جانب ديالو او كمناضل ولا مستشار جماعي. ملي كنت مستشار جماعي في إفران بقيت كنفكر كنقول واش هذا مهم اليوم، واش نشاطر مع الشباب اللي كاينين هنايا في الانسياس هذا الشيء، ولا ندخل شي حاجه اللي الموضوع اللي يكون موضوع الساعه وموضوع اللي كيهمني انا بصفه خاصه اللي هو جانب نقولوا من النضال ديالي. دونك اختاريت هذا الجانب نقولوا الثالث نتكلم لكم على معركه خديناها، ائتلاف خدا معركه سميتها ستوب تي جي في. بالتالي فكرت السؤال الثاني اللي طرحت على نفسي باي لغه نتكلم معكم، واش بالعربيه واش بالفرنسيه واش بالانجليزيه. كنت كنفضل العربيه حيت في العمل ديالي السياسي ديما كنتكلم بالعربيه، ولكن بالنسبه لهذا الموضوع اللي هو ستوب تي جي في اللي كيتعلق بالمغرب ولكن كذلك بشريكنا فرنسا، قلت اللهم نتكلم بالفرنسيه باش هذه الرساله. وسمعت بان تيديكس كتوجه للمغاربه والمهندسين، ولكن كذلك ملي كتنحط في السيت انترنت ديال تيديكس يمكن توصل الى 100,000 واحد. يمكن نتمناو حتى الفرنسيين يتفرجوا في هذا الفيديو وتوصل الرساله اللي بغينا نوصل اليوم. Donc je vais parler en français. Donc bonjour encore une fois. Bonjour à tous. Je vais vous parler de Stop TGV. Stop TGV. StopTGV.com, pourquoi qu'est-ce que c'est cette initiative? D'abord, c'est qui? C'est aujourd'hui une cinquantaine d'associations, quelques milliers de personnes qui ont signé sur StopTGV.com, et à l'initiative 5 associations marocaines. Capdema, que vous connaissez, c'est une association de jeunes, probablement que vous la connaissez. Clarté, Ambition, Courage, que je représente, donc je suis le président. Transparency Maroc, le Forum marocain des alternatives Sud, et BDS, l'association BDS. Donc ce groupement a décidé de faire cette initiative Stop TGV. Donc ça c'est qui? Pourquoi? Le TGV, c'est un grand projet pour la taille de notre pays. J'y reviendrai par la suite. C'est un grand projet. Malheureusement, un projet qui n'a pas été, comme il aurait dû l'être, débattu démocratiquement, mais aussi dans la société tout entière pour savoir ce qu'en pensent les Marocains, les Marocaines et ceux qui vont être touchés. Ceux par qui vont être touchés parce que le futur train, potentiellement futur train, passera devant chez eux, mais aussi tous les Marocains, parce que tous les Marocains y contribuent, ne serait-ce que par leurs impôts. Donc c'est première question, voilà pourquoi il y a un problème avec le TGV. La deuxième question, la deuxième raison pour laquelle nous avons lancé cette initiative qui s'appelle Stop TGV, je vais passer le slide, comment ça marche, voilà. C'est, avant d'arriver à ce montant faramineux qui est 25 milliards de dirhams, c'est dans le monde d'aujourd'hui, notamment en 2010 et en 2011, en ces temps de crise internationale, un certain nombre de pays, je vais en citer quelques-uns, l'Espagne, le Portugal, l'Argentine, qui sont tous les trois des pays plus développés que le Maroc, même beaucoup plus développés que le Maroc, ont décidé d'arrêter ces projets, des projets similaires de TGV. Ils ont décidé de faire ce qu'on appelle un moratoire sur le TGV. Donc c'est des pays plus développés que les nôtres. Donc c'est une question, c'est des gens-là, ils avaient commencé à investir et ils se sont dit on va arrêter, on va réfléchir, est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire? Pour l'instant, ils ont tous reporté de plusieurs années, voire de 5 à 10 années avant de se relancer. La troisième raison, et en tout cas c'est celle moi, qui est la plus importante pour moi, c'est que ce montant-là, 25 milliards de dirhams, c'est beaucoup d'argent et qu'à mon sens, il y a d'autres priorités pour notre pays. Alors pour avoir une idée, parce que les chiffres, on entend tous des chiffres, des milliards par-ci, des milliards par-là, on ne sait plus ce que c'est. 25 milliards de dirhams, c'est l'équivalent de 25 000 écoles, 25 000 écoles dans le monde rural. 25 milliards de dirhams, vous avez sur ce tableau-là, vous verrez un certain nombre de choses, c'est l'équivalent de 3 000 lycées dans des villes marocaines. 25 milliards de dirhams, c'est l'équivalent de 16 000 bibliothèques de quartier. 16 000 bibliothèques de quartier. 10 000 médiathèques.
C'est encore une fois 25 000, je disais 25 000 écoles dans le monde rural. Cette photo, cette image, ce dessin qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Raoui est extraordinaire. 4 heures de marche, Tanger 2 heures en TGV. Les 25 milliards, pardon, c'est aussi, et ça c'est important pour vous, pour nous tous, Marocains, 16 000 km de routes rurales. On a tous vécu en janvier, on était tous malheureux devant nos télévisions en voyant avec le grand froid qu'il y a eu, de voir qu'il y a des gens, qu'il fallait leur amener des couvertures ou de la nourriture. Il y a des associations qui se sont mobilisées à hélicoptère et des fois à dos d'âne. C'est bien, il y a eu un élan solidaire, c'est vrai, au mois de janvier, la société, un certain nombre de fondations qui ont fait un travail, c'est très très bien. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question de l'année prochaine ou les années prochaines où il va faire froid, ces gens-là, il faut leur amener la nourriture et les couvertures sur une route? 16 000 km de route rurale, c'est ça 25 milliards de dirhams. 25 milliards de dirhams, pour ne pas rester que sur des chantiers, enfin, un chantier social en plus qui est très important, c'est aussi l'équivalent de 25 centres universitaires hospitaliers. 25 centres universitaires hospitaliers. Je rappelle que le Maroc est le pays est classé avant-dernier en termes de développement humain de toute la région MENA. Le développement humain, l'indice, c'est quoi? La richesse par tête d'habitant, la santé et l'éducation. C'est deux priorités, éducation, santé, donc ça peut vous donner une idée. 25 CHU. La ville d'Agadir, la région du Souss n'a pas de CHU. Donc 25 milliards, c'est 25 CHU. 25 milliards, c'est aussi, et ça c'est important, c'est aussi 6 000 hectares, vous l'avez ici, de zones industrielles. Or, on le sait, tous les gens qui s'intéressent à l'histoire économique mondiale, qu'il n'y a pas un seul pays dans le monde qui est passé du statut de sous-développement au développement sans s'industrialiser. Nous avons besoin de nous industrialiser, nous Marocains. On a besoin de rentrer dans un cycle d'industrialisation. Malheureusement, nous n'avons pas encore assez ni d'énergie ni de budget consacré à l'industrie. Voilà des raisons, à mon avis, fondamentales pour lesquelles il faut au moins se poser la question, même si on n'est pas, je ne sais pas parmi vous, des gens qui ne sont pas convaincus, au moins se poser la question et débattre des priorités. On dit Stop TGV aussi pour une raison très simple, et c'est la raison pour laquelle Transparency Maroc nous a rejoints dès le début, c'est que ce projet a été attribué sans appel d'offres, au point où la Banque européenne d'investissement a refusé d'apporter un prêt, parce qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres, ça a été donné directement à une société qui s'appelle Alstom. C'est un problème. Stop TGV, c'est, à mon sens, le résumé d'un Maroc dont nous ne voulons plus. Un Maroc où les grandes décisions sont prises quelque part, on ne sait pas où, et sont imposées sans débat démocratique, sans débat participatif. On est aujourd'hui au Maroc, on a une nouvelle constitution qui parle de débat participatif, qui parle de démocratie, mais aussi de débat participatif. Soit, utilisons-la. Commençons par ça. Créons ce débat-là sur est-ce que le TGV aujourd'hui est une priorité, oui ou non pour le Maroc. Mon avis, c'est non. Mais je veux pouvoir débattre avec des gens qui me disent oui et qu'on voit les débats contradictoires où est-ce qu'ils nous mènent. C'est cette raison-là pour laquelle nous avons lancé cette initiative et que nous appelons tous les Marocains et tous les Marocains à nous rejoindre pour dire Stop TGV, comme ont réussi à faire les Espagnols, les Portugais, les Argentins, et avec l'idée qu'il n'y a pas de mal, au contraire, ça grandit un pays, de revenir sur les mauvaises décisions. Retenez, s'il y a une chose à retenir, c'est tous les 10 mètres de TGV, c'est une école rurale en moins. 10 mètres, c'est 1 million de dirhams. 10 mètres. 1 mètre, c'est 100 000 dirhams. 10 mètres, c'est une école dans le monde. Dernier aspect de ma petite présentation, c'est la relation à la France. Je vais être très très clair là-dessus. Moi, je suis marocain, 100% de père, de mère marocaine, mais j'ai étudié en partie en France. Je suis très proche d'un pays que j'aime beaucoup, la France. Ma femme est marocaine. Donc mon fils est à moitié français et à moitié, ma femme est française, mon fils est à moitié français, à moitié marocain. Donc c'est un pays que j'aime, mais je préfère mon pays, je préfère le Maroc. Mais je veux que la relation avec ce pays, la France, soit renforcée, soit développée, mais développée dans un sens gagnant-gagnant, pas dans un sens où on achète de la technologie qu'on n'utilisera peut-être même pas. Mais vous savez que le TGV espagnol, du sud espagnol qui a été arrêté, il a été arrêté une fois qu'il roulait parce qu'il a fait faillite, parce que les gens n'avaient pas les moyens de payer les tickets de TGV. Vous imaginez, ça c'est l'Espagne. Vous imaginez au Maroc ce que ça va être? Donc ce combat que nous menons, Stop TGV, n'est contre personne. C'est au contraire un combat pour un autre Maroc, un Maroc développé. On veut que dans 25 ans, on soit au niveau, Inch'Allah, de la Turquie. Pourquoi pas?
Quelquefois, on a un complexe, on se dirait non, le Maroc sera toujours un pays sous-développé. Mais pour ça, il y a des priorités à fixer dès aujourd'hui. Il faut revoir nos priorités. Et dans la relation avec la France, parce que beaucoup de gens disent oui, mais ce prêt, parce que c'est pas un don, hein. Les gens qui disent c'est un don, c'est faux, hein. C'est un prêt. Donc c'est emprunter de l'argent. On a emprunté de l'argent pour faire ça. Mais oui, mais les Français ne vous auraient pas prêté sinon. Non, c'est pourquoi. On peut très bien emprunter dans le ferroviaire. Dans le ferroviaire, restons dans les trains. Je suis heureux que monsieur le ministre des Transports va être là. C'est dommage que ce ne soit pas un débat, j'aurais bien voulu discuter. Dans le ferroviaire, on a des besoins énormes. On a besoin d'un train qui traverserait l'Atlas, qui irait à Rachidia. Est-ce que vous croyez que c'est normal que Rachidia, dans le schéma directeur du ministère des Transports, n'a pas de train en 2030-2040? Est-ce que c'est normal que les enfants qui naissent aujourd'hui, quand ils auront 25 ans, ils n'auront toujours pas le train à Rachidia? Comment on peut être responsable politique et assumer ça et faire comme si de rien n'était? Et de deux choses l'une, soit on revoit la stratégie et on fait en sorte que ces gens-là, ils auront le train en 2030-2040, ou bien on va les voir tout de suite et on leur dit, écoutez, il faut de deux choses l'une. Et dans ce cas-là, il faut être clair, il faut être transparent. Donc, vous devez le sentir, c'est un combat qui me tient à cœur, mais j'aimerais que ça ne soit pas considéré comme un combat négatif. Ce n'est pas un combat contre des personnes, un individu, contre l'État. Non, c'est un combat pour construire autrement notre pays. À nous, aujourd'hui, c'est à nous, les Marocaines et les Marocains, notamment ceux qui sont instruits, qui ont eu la chance d'être instruits, comme vous, comme moi, de prendre nos responsabilités et de dire non, on veut un Maroc, on a de l'ambition pour ce pays. On veut quelque chose de grand. On veut que dans 25 ans, nos enfants, ils soient à un niveau de développement suffisant. Là, pour ça, c'est sur ce type de combat qu'il faut aller. Il est où mon slide? Il est parti. Il faut commencer sur ce type de combat. Parce que le projet de TGV et Ourero, c'est des projets qui... C'est pas que nous que ça impacte. Ça impacte nos enfants et nos petits-enfants. Quel que soit le gouvernement qui arrivera dans 10 ans, dans 15 ans, si tous ces projets continuent à être faits comme ça, il aura, même s'il a de bonnes idées, tout ça, il n'aura pas les moyens de mettre en place ces bonnes idées. Il n'aura pas les moyens de mettre l'argent là où il faut, dans l'éducation, dans la santé. Parce qu'on est en train de s'endetter. Merci beaucoup pour votre attention.